Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Il s'agit de réaliser une hotte de Noël. Donc elle est toute en coton, elle n'est pas doublée, elle est toute simple à faire, même pour les débutants, vous allez voir, il n'y a que quelques coutures, c'est très simple. Pour la réaliser, c'est à nous. Alors en termes de matériel, il va nous falloir uniquement un grand coupon, donc qui mesure 140 cm de long, donc là je l'ai replié en deux, sur 50 cm de large. Il nous faut également du ruban. Alors le ruban, moi j'ai pris 1 mètre, mais je sais que je vais le retailler. Et en termes de largeur, c'est vous qui voyez, moi j'ai pris une largeur de 3 cm. Donc voilà. Ce qu'on va commencer par faire, c'est le plier envers contre envers. Là on va travailler à l'envers parce que vu qu'il n'est pas doublé, je ne veux pas que les coutures soient visibles de l'intérieur. Donc ce que je fais, c'est que je commence par le mettre envers contre envers, comme ça, je replie mon tissu l'un sur l'autre. Et là, je vais venir faire une couture à 5 mm du bord ici et à 5 mm du bord là. Vous allez voir, c'est un tuto très rapide. Il y a quelques coutures et votre hotte sera terminée. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait mes deux coutures sur l'endroit, ici et là. Donc si vous avez du tissu qui dépasse, vous pouvez le raboter un petit peu. C'est ce que j'ai fait là, j'avais un petit peu de tissu qui dépassait, donc je l'ai raboté un petit peu. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la retourner sur l'envers. Donc je la retourne sur l'envers. Je vais bien ressortir évidemment mes angles. Et là, je vais venir mettre, très important, un coup de fer à repasser au niveau des coutures ici et des coutures là. Une fois qu'on a tout aplati, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est ici et là, on va venir faire une couture, donc comme d'habitude, à 1 cm du bord. Donc là, point d'arrêt, couture au point droit tout le long, point d'arrêt. Et on fait la même chose de l'autre côté, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt tout le long. Une fois qu'on a cousu sur l'envers comme ça, on a fait nos coutures ici, on va s'occuper donc du haut de notre sac. Donc pour le haut de notre sac, c'est très simple. On va faire un petit ourlet tout simple. Donc c'est-à-dire que je fais d'abord un repli d'1 centimètre et ensuite je vais faire un deuxième repli d'1 centimètre. Sachant qu'ici j'ai mes coutures, donc je les rabats d'un côté tout simplement. Par exemple ici je vais la rabattre comme ça. Ensuite je la re-rabat une deuxième fois. Donc je m'arrange pour avoir la couture le long de la couture. Hop, je vais mettre une petite pince. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais rabattre d'1 centimètre. Je re-rabats d'1 centimètre. Je m'arrange pour que la couture soit le long de la couture. Je mets une pince. Et là, je vais faire mon ourlet tout le long. Comme ça. De façon à ce qu'il mesure bien 1 centimètre. Donc n'hésitez pas à mettre des petites pinces. Et on va venir donc faire notre ourlet tout le long. Et une fois que votre ourlet est positionné, on va venir faire une couture tout le long au plus près du bord ici. Donc au plus près du bord, on vient faire une couture tout le long. Et voilà, donc maintenant qu'on a fait l'ourlet à ce niveau-là, comme ceci, là vous voyez l'intérieur il est tout propre. On a des coutures qui ne sont pas apparentes, c'est beaucoup plus joli. Donc là je vais la remplir, pardon. Et ensuite on va pouvoir fixer le nœud. Donc je vais mettre par exemple un petit plaid. On va peut-être même pouvoir en mettre deux parce que vu la taille qu'il fait. Hop. Je me retrouve avec ceci. Donc évidemment, il faut que je fasse prendre un petit peu la forme. Et il ne me reste plus qu'à attacher mon petit nœud. Alors pour mon petit nœud, moi ce que je fais, c'est que je prends, peu importe, une mesure. Je vais faire mon petit nœud.
et ensuite je viens recouper avec des ciseaux. Donc, je prends un petit poil plus large. Je m'arrange pour faire quelque chose de joli. Et à ce niveau-là, ce que je fais, c'est qu'avec le ciseau cranteur, je viens effilocher mon ruban. Et du coup, on se retrouve avec cette petite hotte. Voilà, voici ce que ça donne une fois notre petite hotte de Noël terminée. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!